D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, nous sommes sur le Forex. Le Forex, donc, euro-USD, c'est un exemple. Hein, donc, dans cet exemple, je vais vous montrer comment on peut construire son écran sans indicateur. Bah oui, je sais bien, je vous propose depuis quelque temps un indicateur, mon indicateur fétiche, mais bon, on peut trader sans indicateur, bien entendu, sans trop de choses. Encore qu'on pourrait dire que le graphique en Ekenashi par lui-même pourrait être un indicateur, puisque on voit par exemple que bon bah deuxième rouge on vend, deuxième verte on clôture, voilà, deuxième verte on achète, deuxième rouge on clôture, on a gagné, deuxième rouge on vend, deuxième verte on clôture, on a gagné, deuxième verte on achète, deuxième rouge on a gagné. Donc en soi le Ekenashi pourrait être un indicateur. Bon, on va pas pinailler, on va rester comme ça. Donc là, voilà, je vais vous montrer comment moi je programme mon écran sur le Forex. Bon, j'ai pas fait de Forex depuis un certain temps. Je me suis concentré sur le CAC 40 en fin d'année, avec des beaux rebonds. Mais le Forex, disons, c'est un peu différent, les mouvements sont différents. L'idéal quand on trade, c'est de se focaliser sur un support et de trader ce support le plus souvent possible, parce que on apprend ce que vaut ce support, comment il procède, comment il rebondit. Il y a des caractéristiques pour chaque support. Voilà. Donc voilà, nous sommes donc là pour une analyse, je vais vous montrer, sur le euro-USD en un mois. Donc on démarre en 99, en 2000, et évidemment, hein, à partir donc de 2000, on voit les vagues de dos. Une hausse, un retour, une hausse, un retour. Une hausse moins haut, un retour plus bas, une hausse moins haut, un retour plus bas. À partir de là, on est entré en période baissière. Donc, on va chercher que des trades baissiers. Bah, évidemment. Hein. Bon. Et donc, à partir de là, on va tracer des supports et des résistances. Alors, ProRealTime vous en propose déjà. Voilà, là, je les enlève. Vous voyez, ProRealTime vous propose déjà ici une résistance, ici une résistance, bah oui, hein, bien sûr, mais il y en a une aussi ici, enfin entre ici et là, vous voyez, c'est plutôt une zone. Ensuite, là, il vous propose aussi une résistance. En fait, c'est ce support qui a commencé ici, support, 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 cassé, ça devient une résistance. Effectivement, on y est revenu, mais on est reparti. Bien, on est donc dans une tendance baissière. Alors, qu'est-ce que je trace sur mon mois? Alors, attention, hein, ça va vous faire peur, mais on va le détailler. Donc, j'affiche les objets. Ah, ouf! Que se passe-t-il? Aïe, 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 on voit plus rien. Alors, les traits jaunes horizontaux, ce sont les chiffres ronds. 1,60, 1,50, 1,40, 1,30, 1,20, 1,50. Ici, c'est beaucoup plus détaillé parce que c'est dans le 15 minutes et le 4 heures, donc un peu plus détaillé puisque c'est à peu près par là, dans ces heures-là que je trade. Et donc, on voit quand même globalement, on est dans une tendance baissière, hein, on va quand même pas acheter, hein, on va pas faire des achats, hein, sauf quelques petits coups de contre-tendance, mais je déconseille, on est dans un mouvement baissier depuis 2008, hein, donc ça fait, en 2023, ça fait quand même une bonne dizaine d'années
que 2008-2023, même, bon, non, là, 20 ans ici, et puis on enlève ici, voilà, hein, on est quand même dans une tendance baissière sérieuse. Bon, donc j'ai dessiné ici un canal baissier, voilà, en un mois. D'accord? Donc, par exemple, pour le swing trading, bon, bah, on dessine le canal au bout du deuxième. Hein. Donc, on l'a dessiné ici, hein, et on aurait pu vendre ici. Alors, évidemment, hein, c'est facile de dire on aurait dû, on aurait pu, hein, c'est facile, hein, on le voit, hein, d'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de faire à la fin, c'est de savoir pourquoi ici, quand on ne voyait pas le reste, pourquoi ici, bah, il fallait vendre. Parce que là, maintenant, on voit le reste, on le sait. Mais voilà, donc on a dessiné le canal à partir du deuxième point ici. Tout ça n'existe pas. Donc on a dessiné le canal ici. On est reparti à la baisse. Et là, on va dessiner un support, puisqu'il s'est arrêté ici. D'accord? Et il revient sur le canal qu'on a tracé. Donc là déjà, ah oui, là il y a un point de vente. Vroom. D'accord? Parce qu'il s'est approché du canal et d'un chiffre rond 1,40. Oui, 1,40, il ne veut pas. Il repart. Sur le canal, ça s'appelle un point de convergence. D'accord? Alors, après, si on regarde en bas, on pourrait faire de la contre-tendance, parce que là, on voit qu'on a tracé une ligne avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on a une ligne de touche, là, importante. Donc, à chaque rebond, on pourrait dire, ah bah tiens, on va y aller. Mais plus bas, le haut est plus bas, le plus bas ici, le plus bas, encore plus bas, le plus bas, encore plus bas, par contre là, plus haut. Ah, bon. Ici, c'est un trade de contre-tendance dans lequel on peut gagner de l'argent, effectivement. Sachant que dès qu'on approche d'ici, il faut clôturer. À la preuve, on a une belle pin bar ici, ici, hop, on prend le trade. Bon, on est en mensuel, c'est du trade, donc du swing, hein, du swing trading. Bien. Maintenant, on va voir en semaine, qu'est-ce que ça donne. Et on va dessiner, s'il y a des choses à dessiner, en semaine. Donc, on est en semaine. Bon, on ne va pas aller non plus trop loin, hein, 2019, mais on voit qu'en semaine, on a dessiné deux points de retournement. Alors, est-ce qu'il fallait acheter ici? Pourquoi pas, contre-tendance. Mais ce qui est important, c'était surtout que ici, on voit qu'on a un plus haut, d'accord? Et donc, ici, on a une pin bar, il fallait vendre ici. Alors, évidemment, on voit tout le reste, mais c'est clair, le message, il est clair. On tape, on vend, on revient, mais il ne revient pas plus haut, donc on laisse filer. On revient, il ne passe pas, on laisse filer. Et on a un trade magnifique. Et à quel moment on va le clôturer? On va clôturer quand on va descendre dans les trades à la journée. Qu'est-ce qui s'est passé à la journée? Voilà. Et donc on s'aperçoit que par ici, il casse des supports. Et il est venu taper une zone qu'on avait dessinée ici, qui est une zone basse. On a un plus haut, plus bas, moins haut. Un plus haut, le plus bas, plus haut. On clôture. Voilà. Qu'est-ce que c'est simple, hein? Mais quand on est devant, c'est pas si simple. Hein. Mais il faut dessiner sur le Forex. Hein, mais bon, les indices aussi, mais les chiffres ronds, ça marche aussi bien sur les actions que sur les indices. Voilà. Donc, là, on est en journalier. Bon, vous savez que je privilégie, moi, le 4 heures. Bon, alors, on va revenir sur le 4 heures et on va aller dans le passé. Donc, on est en 4 heures. On avait dessiné, donc, sur le mensuel et sur la semaine, des points, des supports et des résistances. Je n'ai pas d'indicateur. Hein. Voilà. Donc là, on voit qu'on est sur, ici,
une résistance, d'accord? Un chiffre rond, un 9. Vous voyez? Il passe pas, il passe pas, il passe pas, il passe pas. On est à H4. Hein. Et donc, ici, donc là, il casse. On prend, on met le stop au-dessus du dernier plus haut. On n'est pas sorti. Ah, attendez, pardon. Hop, ici, non, on n'est pas sorti. Donc voilà. Alors, on va rajouter une ligne. Hein. Il casse ici. Donc on vend ici et on met le stop au-dessus du dernier plus haut. Voilà. Et voilà. Et on est dans le trade. Quand est-ce qu'on prend son profit? Il y a plein de méthodes pour le prendre. Hein, ok? Donc soit du 1 pour 2, soit touche un support, il repart, on clôture sur la deuxième verte, ou alors avec l'alligator. Bon, moi je vous montre des points d'entrée. Après, pour la gestion du trade, c'est une autre vidéo. Donc voilà, on avait donc ici, hein, puisqu'on était sur une résistance, ça se retourne, on prend. Alors, on a toujours le chiffre rond, 1,90, d'accord? Donc là, on a pris le trade éventuellement. Il revient dessus, mais il veut pas, il repart. Eh ben, on reprend un trade ici, et on remet le stop ici. Et si on fait du swing, eh bien, depuis ici jusqu'au plus bas où on aurait clôturé, on est toujours dans le trade. Alors bon, qu'est-ce que ça aurait donné ici jusqu'au rebond d'ici, par exemple, ça fait 380 pips. Si on allait toucher le plus bas ici, ça nous fait du 493 pips. Voilà. Bon, en 21 jours. Donc ça, c'est du swing, ok? Alors, on va supprimer, hop, supprimer la règle. Bon, la tendance générale est baissière, hein, elle est là, ok? Donc, ici, bon, il y a peut-être des choses à faire en 15 minutes, mais bon, on est en 4 heures. On a touché un plus bas ici, qui vient de loin, d'accord? On voit bien, on touche, et on est sur 1,40. Il ne veut pas descendre en dessous. Et hop, là, il repart. On regarde. On a des dojis. Bon, on voit bien que ça ne veut pas y aller. Hein. On rentre à la bougie suivante. Là, on a une belle bougie. On rentre à la bougie suivante. On met le stop ici. Et on est dedans. Après, on clôture où on veut. Hein. On peut clôturer ici. On peut dire, non, je prends que la moitié de mon bénéfice ici et je clôture. Ou alors, je remonte mon stop ici, je remonte mon stop ici, je remonte mon stop ici et je suis sorti ici. Ou alors, on arrive près d'une résistance importante ici, donc à 1,65,5. On clôture le trade ici. Voilà, boum. OK? Ce sont les zones de convergence. Alors, comment on les obtient? Ben, on les obtient d'avance, hein, en traçant les supports, les résistances, qui étaient ce qu'on avait tout au début, quand j'ai commencé à trader, il y a une trentaine d'années, hein, 38 ans. Bon, je continue. Donc, on arrive par exemple ici sur alors, est-ce qu'on prend le trade ici? Bah, si vous tradez en 15 minutes, pourquoi pas? Bon, c'est un contre-tendance, puisque la tendance est baissière, d'accord? Bien, maintenant, si on veut vraiment mettre les choses de notre côté, on va attendre qui touche vraiment un gros point. Alors, bon, là, il a passé la résistance, c'est formidable. Il revient tester, on peut acheter ici, et on vend quand il touche une autre résistance. Ici, on est tendance baissière, on peut vendre ici. Donc on vend, on met le stop ici. Là, si on est en tendance baissière, on va faire du swing, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du trade à la journée, on va prendre une position et on va essayer de la rouler, comme on dit. Hein. Donc en admettant qu'on prenne la position ici, hop, on est en H4, hein, je vous rappelle. Hein. Donc voilà. Donc il casse la résistance, il revient à tester une deuxième fois, il revient à tester une troisième fois, il remonte ici, on pouvait prendre le trade ici après la pin bar, on peut le prendre ici, le stop là, le stop pardon au-dessus, toujours au-dessus du dernier plus haut, hein, et on y est, sauf que ici on a un magnifique retour sur pile cette résistance ici, à 1,775, le 9 juin à 13h,
Le 9 juin à 13 h, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est passé de 1,064 à 1,077. Ah, waouh, bien. Revenons à nos moutons. On va faire une simulation. Donc je dis, hop, on revient ici. Eh bien, on prend la deuxième. On met le stop au-dessus ici. Et après, on laisse filer. Hop, je cherche mon crayon. Après, à partir d'ici, on laisse filer. Là, ici, il y a un retour sur la résistance. Il va repartir à la hausse. On clôture. Bing. Ensuite, on revient sur la résistance. On est en situation baissière, je vous le rappelle. Belle pin bar. On vend la deuxième. On met le stop au-dessus. Au-dessus. Ici. On met le stop ici. D'accord. Il va. Il va. Là, on a une mèche terrible, mais elle n'a pas touché le stop, et on est parti, et on est arrivé sur un chiffre rond 1,40, où là, on a des hésitations, on clôture. Alors, contre-tendance, pourquoi pas? On peut essayer, l'objectif est loin, mais soyons dans la règle du jeu, c'est-à-dire qu'on revient vers la descente ici, et donc on voit bien qu'arrivé ici, on est allé jusqu'à 1,06 là, on voit bien que là on a un chiffre rond, il veut pas, pin bar, hésitation, pin bar, doji, on rentre ici. Qu'est-ce qu'on risque? On met le stop juste au-dessus. Alors, hop, on y va. On rentre ici. On met le stop au dernier plus haut. Et on laisse partir. Que va-t-il se passer? Oui, bah évidemment, on le voit, hein, ce qui va se passer. Hein. Bon, donc, on traite la tendance. Donc on est entré ici. Deuxième plus haut, moins haut. On reste. Plus bas. Plus bas, 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 plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, on sort, ici, voilà. Ça aurait donné quoi? Donc on rentre ici, on sort ici, sur la pin bar, 419 pips. Voilà. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait trader sans indicateur. Supprimer, voilà. Donc si on continue, est-ce qu'on fait de la contre-tendance? Pourquoi pas, il y a de l'argent à gagner. Hein. Bon, moi je vais plutôt attendre de revenir ici. Nous voici revenus sur la résistance qui vient de loin. On a une pin bar, on va rentrer ici, le stop est pas loin. Le but du jeu, c'est que le stop soit le plus loin possible, ouais, je dis le contraire, hein. Soit le plus près possible donc de l'entrée, c'est-à-dire qu'on va mettre le stop un peu au-dessus de cette résistance-là, et on va suivre. Alors, on suit toujours pareil, théorie de dos. J'attends, il remonte, il est sur 1,20, chiffre rond, vous voyez, bing, il repart, d'accord, il remonte, il redescend, un plus haut, ah, attention, plus haut, plus bas, plus haut, je sors par là, théorie de dos, retournement de tendance, d'accord, je continue, je fais rien, et nous voilà revenus sur ce que j'ai dessiné. Chiffre rond, indice, il ne veut pas passer.
On est en H4, hein. Il essaye, il veut pas, et boum, ça tombe. Deuxième bougie, on prend, on met le stop, sans trop de risque de se faire sortir au plus haut, et on va suivre avec la théorie de dos, toujours. Excusez-moi. Donc voilà, on descend, petit plus haut, un peu plus bas, plus haut pareil, plus bas, plus haut, attention, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, voilà, là c'est moins bon, on sort. Alors, on peut sortir plus tôt, hein, mais bon, il faut le laisser respirer, hein, sachant qu'on est arrivé sur deux supports, on peut sortir à la pin bar, là, hein, c'est la sortie idéale, mais bon, en trading, on rentre jamais au bon moment, au plus haut ou au plus bas, et on ne sort pas non plus au meilleur point, sauf quelques hasards. Ça aurait donné quoi? Ça aurait donné que on serait rentré ici, et on serait sorti. Alors si on sort la pin bar sur les supports, ça nous fait donc 556 pips, mais bon, on attend la pin bar qui donne l'inverse, puisque le plus haut ici est plus haut, le plus bas ici le plus bas d'ici est plus haut que celui-ci. Théorie de dos, hop, on sort. Et 438 pips. Voilà. Sans indicateur. Simplement en traçant Voling. Avouez que c'est quand même beaucoup moins stressant. Et puis les indicateurs, après tout, bon, moi j'en ai un qui me plaît bien, mais la logique du trade depuis le début, c'est les graphiques, hein. Tout est dans le prix, hein. Regardez ce qui s'est passé ici. Donc, bon, on est sorti. On aurait pu sortir à la pin bar ici, hein, puisqu'on était sur des supports, hein. Bon, c'était l'idéal. Bon, on sort la pin bar suivante inverse, hein. Voilà, il y a une rouge et une pin bar inverse. Une rouge, ben, on aurait pu repartir, puis c'était bon pour la thyroïde d'eau, mais c'était là que ça se retournait. Bon, ok, d'accord, ça se retourne. Donc, on est reparti ici, et qu'est-ce qui se passe ici? Nous voilà encore avec cette ligne. Alors, depuis le début, vous voyez bien que cette ligne-là, tout cela, on ne les voyait pas, hein. Donc, vous imaginez bien, quand on arrive ici, on se dit, bah, allez, hein, on prend le trade. On prend le trade. Donc, un deuxième, bam, le stop juste au-dessus, et puis, on va suivre théorie de dos. Hop, il a mal dessiné. Un coup trop vite. Alors, donc, je descends, remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je descends, je remonte, je coupe ici. Voilà. Hop. Trade gagnant, bien sûr, encore. Hein. Voilà. On coupe ici. 220 pips. Remarquez que je n'ai pas fait encore un seul trade perdant. Alors, il y a des trades gagnants à la contre-tendance, hein. Regardez, si vous faites la contre-tendance, vous entrez ici, et puis que vous clôturez quand il revient toucher ici, hein, vous avez encore du gain à faire. Mais bon, c'est une autre façon de trader. Et nous voilà par ici. Alors, ça devient plus compliqué, parce que bon, on est redescendu. Alors, on va faire la théorie de dos. Hop. Donc, on a vu que là, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Théorie de dos, là, on dirait que ça s'inverse. Mais nous voici arrivés à une résistance ici. Cette résistance-là, à un 12, bien sûr, on ne voit pas, hein, qu'elle a été coupée, hein, quand on est là, hein, d'accord? Donc, arrivé à une résistance, et on est largement au-dessus de la tendance baissière, il va peut-être y avoir un pullback. On a un très beau doji ici, bah, on va rentrer à la prochaine. Ah oui, c'est facile, hein, quand on voit le graphique, hein. Mais quand on est que sur cette bougie-là, est-ce qu'il faut le prendre? Ben oui, il faut le prendre. Le stop est tout près. Le stop est là. Faut pas hésiter, il faut le prendre. Et puis, on le suit. Hein, hop. Alors, on descend, bouge pas, on descend. Il remonte. Il redescend.
à peu près même hauteur. Il remonte. Bien, ok. Il remonte, il coupe la ligne ici, on vend. Parce que cette ligne-là, c'est la ligne qui dit qu'on est à la baisse. Mais, on a le trade, donc on a gagné, ok, donc on a fait ce trade, hop, vous avez vu, pin bar, boum. Donc on sort ici, puisqu'il casse la ligne descendante, ça veut dire que la tendance baissière s'inverse, et en fait, nous voici partis sur une tendance haussière, puisque si on reprend toujours la théorie de dos, descend, on monte, descend, on monte, donc là voilà, plus haut, plus bas, et donc il va falloir rentrer maintenant à l'achat. Bon, mais comme nous sommes dans une tendance baissière encore, il va falloir faire attention. On va redescendre dans les unités de temps pour voir ce qu'il faut faire. Parce que du coup, nous avons cette ligne-là qui a été tracée donc à partir d'ici, à partir de là, et c'est sur cette ligne-là qu'on va peut-être reprendre des trades. On attend 1, 2 touches, 3 touches, on pourrait re-rentrer ici. Voilà. Bon, on est fête de Noël fin décembre, hein. Vous avez vu qu'on est dans un range, voilà, bon. Eh bien écoutez, voilà, je voulais vous montrer qu'on peut trader évidemment sans indicateur, et puis maintenant je vais vous montrer les trades avec mon indicateur évidemment. Et pour faire ça, je vais effacer tout ce qu'il y a sur l'écran, cacher tous les objets, et je vais afficher mon indicateur. Alors donc, on est sur le même graphique, toujours pareil, et je vais afficher mon indicateur bet affiché. Alors, on avait donc une tendance haussière et on est arrivé sur un plus haut ici à 1,15. Hop, 1,15. Voilà. Chiffre rond, hein. Vous avez vu tout à l'heure, j'affiche tous les chiffres ronds. Bon, là je ne l'ai pas fait pour la suite des opérations parce que on va trader avec l'indicateur. Vous avez vu qu'on peut trader sans indicateur. Mais vous allez voir qu'avec l'indicateur, c'est quand même assez intéressant en suivant la théorie de dos pour savoir à quel moment on va sortir. Je m'explique. En prenant le signal ici, puisqu'on a touché un plus haut, hein, d'accord, et on a un signal, on rentre à la deuxième, là, ici, et on met le stop ici. Ensuite, on va sortir quand? Eh ben, on va sortir quand la théorie de dos va s'inverser, et on a un plus haut, moins haut que l'autre, plus bas. On a un plus haut, moins haut que l'autre, plus bas. On a un plus haut, moins haut que l'autre, ou presque pareil, mais par contre on a un plus bas. On a un plus haut, moins haut. On a un plus bas. On a un plus haut, moins haut que le précédent. On a un plus bas, moins haut que le précédent. On continue. Moins haut, on continue. Plus bas, on continue. Plus bas que le précédent, c'est-à-dire je parle de celui-ci, hein, d'accord? Donc on continue. Plus bas. Celui-ci est toujours plus bas. Là, on a un plus haut, à peine plus haut que le précédent. On reste. On reste dans le trade. On continue. Plus bas, plus bas, plus haut, plus bas. Et là, on a un plus haut qui est vraiment très haut en clôture. Vous allez me dire, bien sûr, on pouvait clôturer sur la pin bar ici. Bah oui, mais bon, pourquoi pas sur celle-ci? Pourquoi pas sur celle-ci? Et donc, il faut quand même lui donner une chance de progresser. Donc, plus haut
plus haut, ici, on sort. Évidemment, on sort, mais il repart à la baisse. Peu importe, on a un nouveau signal. Eh bien alors, on va le prendre. Et donc, on va prendre le signal sur la deuxième bougie, on met le plus haut ici, et ensuite on va continuer à faire la théorie de dos pour voir à quel moment on sort. Donc, un plus bas, un petit plus haut, un plus bas, un plus haut, plus bas, encore un plus haut, plus bas, encore un plus haut, plus bas, encore un plus bas, un plus bas, un plus bas, un plus haut. Ici, on sort. Ne regardez pas ça, on ne sait pas. On sort ici, sur cette belle bougie là, on sort. Sur la pin bar, on sort. On sort ici. Vous voyez? Bon. Mais peu importe, ça continue. Et alors? Nous sommes dans une tendance baissière. Eh bien, pas de problème. Il y a un signal. On le prend à la deuxième bougie. On met le stop au plus haut. Théorie de dos. Allez. Je descends. Je remonte. C'est moins haut. C'est plus bas. Ah, attention, c'est un poil plus haut. C'est plus bas. C'est parti. Ah. Plus haut, plus bas. On est toujours dans le trade. Plus haut, plus bas, plus haut, on sort. Sur cette bougie là. Voilà. Alors, on va continuer. Il n'y a pas de signal. On fait rien. Signal de baisse. Signal de hausse, on ne voit pas, hein, on est là, signal de baisse, d'accord? Donc on le prend, on prend le signal de baisse qui est ici, hop, on prend sur la bougie d'après, on met sur le plus haut, le stop, d'accord? Et théorie de dos, on y va. Plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus bas. Hop, pardon, un peu plus haut. Le stop n'est pas touché sur le vivre. Plus bas, plus bas, plus haut. Alors, là, la question c'est, est-ce qu'il a touché le stop? Je ne crois pas. Hop, on met la ligne ici. Il n'a pas touché le stop. Donc, on est toujours dans le trade. Donc, hein, plus bas, plus haut, plus bas, un petit peu plus haut, un petit peu plus bas et un peu plus haut. 1, 2, 3, triple bottom. On sort ici. Il ne se passe plus rien, on n'a pas de signal. On est en baissier, hein, je vous rappelle. Hein, on prend que les trades baissiers, on ne s'occupe pas de cela. Hein. On est en tendance baissière. Tendance générale baissière, c'est ce qu'on a vu. Hein. Donc, on a un signal ici, là, on va le prendre. On est là, on a le signal ici. On rentre là, on met le stop ici. Au-dessus. Et on n'est pas sorti, mais si on le colle vraiment, alors, hop, si on le colle vraiment collé au dernier plus haut, on est sorti ici. Voilà un trade perdant. Ah bah oui, hein, ça arrive. Hein. Alors, est-ce qu'on va lui mettre un petit signe? Est-ce que j'ai... Je sais plus où ils sont, mais si, mais... Hop, là-haut. Je sais pas. J'avais dit... machin. Bon, voilà. On va mettre une flèche comme ça. Donc ici, on a perdu ici. Voilà. Ah, ça arrive, hein. Et tendance baissière, donc on va reprendre le signal qui s'est affiché. On reprend le signal ici. On le prend à la bougie d'après. Hop, on met le stop ici. Et on suit pour voir ce qui se passe. Plus bas, un petit plus haut. Plus bas, un petit plus haut. Plus bas, un petit plus haut. Restons cool. Plus bas, un petit plus haut, plus bas, un petit plus haut.
Ah, attention, pas plus bas. Un plus haut, un plus bas, moins bas, on vend. D'accord? Double bottom, on clôture. On peut clôturer là, on peut clôturer là, on peut clôturer là, on clôture. Voilà, trade gagnant. On continue. On a ici un signal de vente. On vend ici. Oui, je sais bien. Hein. On est ici dans un... Alors, il faudra afficher les prix, hein, les supports et résistances. Non, j'ai dit qu'on ne faisait pas. Allez. Donc, on a un signal de vente ici, il faut le faire. Hop. Donc, on a un signal de vente ici. Hop, on met le stop un peu au-dessus, ici. Théorie de dos, on remonte plus haut, clôture. On est allé plus haut. Alors, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, hein, on clôture. Bon, donc, on est sorti. On va mettre la règle, hein, après tout, il n'y a pas de raison. Où est-ce qu'il est mon petit segment? Il est là. Voilà, hop, on clôture. Deuxième trade perdant. Alors, quand même, du coup, on s'aperçoit que là, on voit pas tout le reste, hein, mais on est sorti ici. Et on s'aperçoit qu'on est dans un range, comme ça, voilà. D'accord, donc on le prolonge, et donc on a pris celui-là, on s'est fait sortir. On prend celui-là, on se fait sortir, donc du coup, on va attendre maintenant un signal dans le bon sens. Mais on clôture, signal d'achat, on ne prend pas, hein, on prend que les signaux de vente, là pour l'instant, on est toujours dans la tendance baissière. Hein, et donc on attend, et puis, pin bar, on descend, et on réintègre le canal, et donc là, on devrait en principe faire un trade gagnant, puisque donc la bougie est là, on rentre ici, on met le stop ici, et on va suivre la théorie de dos. Alors, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, on sort ici. Voilà. Ici, on vend, on est sorti, trade perdant, mais on voit qu'on est encore dans un range. D'où, bon, j'ai dit sans indicateur, mais vous savez comme moi que, hop, l'alligator nous aide. Vous voyez que là, effectivement, les signaux, il ne fallait pas les prendre. D'accord? Comme ici. Voilà, il ne fallait pas les prendre. Hein, ok? On en a pris un, on était sorti, donc voilà. Donc, l'alligator, ça aide. Donc, vous pouvez trader sans indicateur, ou vous pouvez trader avec l'indicateur bête et l'alligator. Je crois que la démo est pas mal. Je suis à combien? 10 minutes quand même, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Donc je cache mon alligator. Hop, 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 où est-ce qu'il est? Alligator, il est là. Cacher l'alligator. Donc là, eh ben, on voit effectivement que on est vraiment, c'est très très difficile. Hein. Et pourquoi c'est difficile d'ailleurs, c'est pourquoi je recommande d'afficher les prix ronds. Hop, vous avez compris? Nous sommes sur 1. On est arrivé ici à 1 et voilà, on reste autour. On reste autour, on reste autour. On est parti, on y revient. Voilà. On est resté donc là depuis octobre. On le prend. Alors là, par contre, ça devient intéressant. Bon, on a perdu. Ok, on attend. On est sur un. Là, voilà. Hop, on est là. Et là, il passe en dessous le 1. Trade ici. On prend le trade ici. Et on met le stop au plus haut ici. Théorie de dos. Plus bas, plus haut, on clôture. Voilà. Bon, bah écoutez,
j'espère que ça vous intéresse, ça vous interpelle. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer tout ça. Et donc, eh bien, réfléchissez. N'oubliez pas que je vous propose cet indicateur à utiliser avec quand même du sens j'allais dire, du sens de l'orientation, oui, l'orientation du trade, exactement. Hein, d'accord? Donc, vous tracez d'abord, comme je vous ai montré au début, hein, les supports, les résistances, les obliques de tendance, et vous attendez qu'on vienne toucher une résistance, toucher un... Voilà. Hein. Donc, vous voyez bien pourquoi là j'ai pris que des trades à la vente. Hein, hein, si on fait une moyenne, hein, on va pas acheter. Hein. Il veut baisser, on va pas acheter quand même. Voilà. Bon, alors, ici on a eu un retournement. D'ailleurs, oui. Hein, on trade, on trace comme ça en plein milieu, et puis on s'aperçoit qu'ici il y a un retournement avec un peut-être haussier. Bon, on a le plus haut de la nuit. Oh non, ça c'est une ligne que j'avais programmée, c'est pas ça du tout. Hein, c'est pris à 0 là, 1,0, un point, je veux dire. Une unité, c'est le prix moyen, pas le prix moyen, mais le prix de 1 euro pour 1 dollar. Et ici, on voit qu'on a un signal d'achat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette période-là, ici? Eh ben, je pense que vous avez compris, hein. On va faire des achats. On ne va pas vendre. Puisque si vous tracez votre petite ligne de support du plus haut d'ici, par exemple, vous avez un premier ici. Bon, alors, hop, vous tracez. Ça, on ne le voit pas encore. Hein. Vous avez un plus haut ici. Là, on est parti à la 1, comme ça. Hop, vous prenez le plus haut ici, le plus bas, le deuxième, et vous avez votre ligne. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer à l'achat. Entrer à l'achat ici, on va entrer à l'achat ici, on va entrer à l'achat ici, on va entrer à l'achat ici, sauf que là, on arrive sur les 1,06, c'est encore un prix rond qui a l'air d'avoir du mal à passer. Donc là, on voit qu'on est... Bon, en plus, c'est... Hop, zut. En plus, c'est fête de Noël. Hop, voilà. Au mois de décembre. Bon alors... Pourquoi il ne veut pas? Mon rectangle. Hop, hop. Et là, on est dans un range. Donc, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre soit... hop, il va repartir à la baisse. Soit, il va partir à la hausse. Hop, on la met en vert pour la beauté de la chose. Bon, ben écoutez, c'est toujours pareil. Hein. Ça paraît tellement simple. Hein. Des droites, des supports, des résistances, les chiffres ronds, j'oubliais pas, je vous parle du Forex, là, on n'est pas sur les indices, hein. Je vous parle du Forex. Et en H4, je vous le conseille fortement. Ben, je vous remercie de me suivre, n'oubliez pas de mettre un pouce, parce que ça fait plaisir, et surtout, ça m'aide au référencement, et si vous abonnez, c'est encore mieux. Allez, je vous dis bonne fête de fin d'année, et merci d'être là.